Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et représentant de l'Égypte au sein de l'ONU aux États-Unis à New York. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, bonjour. Bonjour Madame Nabil, merci pour m'avoir appelé. Non, le plaisir est le mien, bien sûr. Alors, comment voyez-vous l'importance de la visite du président somalien au Caire et notamment en ce moment? C'est sans doute une visite très importante, surtout qu'il y a un nombre de dossiers régionaux qui se présentent maintenant. Hier, il y a eu des fuites sur Israël qui voudrait faire des bases militaires en Somaliland. Israël est d'ailleurs le seul pays qui a reconnu le Somaliland. Alors là, ça représente bien sûr un défi pour non seulement pour l'Égypte, mais pour tous les États de la région. Il y a bien sûr la crise qui ne cesse pas de s'aggraver au Soudan, au Yémen, et bien sûr, comme votre invité vient de dire, la coopération bilatérale dans les domaines économiques, bien sûr, mais ici c'est l'Égypte qui présente ce qu'elle peut pour la Somalie, que ce soit une aide économique ou technique, bien sûr. Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, pourquoi l'Égypte considère-t-elle la Somalie comme, on peut dire, un partenaire stratégique dans la Corne de l'Afrique? Bon, premièrement, la Somalie est un membre de la Ligue arabe. C'est un pays frère. Et bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que la Somalie a des frontières directes avec l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, maintenant, représente un défi ou une menace sur la sécurité du fournissement des ressources hydriques pour l'Égypte, bien sûr. Et historiquement, il y a une relation fraternelle entre l'Égypte et la Somalie depuis toujours. Alors là, avec les crises que je viens d'en parler, je crois que c'est important de renforcer les relations bilatérales avec des actions concrètes, pratiques, qui au moins représentent une dissuasion aux autres acteurs régionaux qui essayent de menacer la sécurité et de la Somalie et de l'Égypte et d'autres pays aussi, comme l'Arabie Saoudite, la Turquie aussi. Je crois que il y a une sorte d'alliance entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, bien sûr, la Somalie, en ce qui concerne la Corne de l'Afrique, qui représente aussi une menace potentielle pour le canal de Suez, qui représente une source principale des revenus pour l'État égyptien. Oui. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ahmadine, alors comment l'Égypte, on peut dire, elle soutient les institutions de l'État somalien, les institutions politiques, la stabilité, comment l'Égypte joue ce rôle? Bon, l'Égypte, la position principale de l'Égypte est de soutenir et appuyer l'intégrité territoriale des pays voisins et bien sûr les institutions de l'État par l'aide économique que l'Égypte présente à la Somalie, aussi la participation de l'Égypte dans les forces des Nations Unies dans la région aussi, et aussi présenter l'entraînement pour les cadres somaliens au niveau politique, économique, technique et aussi militaire. Ça, c'est principalement les différents domaines d'assistance que l'Égypte présente à la Somalie. Oui. Quel est le rôle de la diplomatie égyptienne en ce qui concerne la médiation des conflits en Afrique, puisque vous avez mentionné les conflits qui se déroulent en Somalie? L'Égypte fait partie du Conseil de sécurité de l'Union africaine, je crois
jusqu'à 6 mois de cette année, peut-être jusqu'au sommet de juillet. Elle a été membre du Conseil de sécurité il y a 1 an et demi. L'Égypte aussi préside dans le NEPAD l'initiative africaine pour le développement. L'Égypte préside le dossier de la reconstruction. Il y a toujours des communications entre le ministre des Affaires étrangères et ses homologues africains pour coordonner les positions, pour essayer de renforcer l'Union africaine, les institutions de l'Union africaine, y compris les efforts de maintien de la paix et bien sûr les visites du ministre dans les différents pays africains et la participation et du ministre et du président dans les sommets africains, bien sûr à côté des relations bilatérales avec un grand nombre de ces pays africains. Oui. Alors, selon vous, en quoi la coopération entre l'Égypte et la Somalie s'inscrit-elle dans la politique africaine plus large du Caire? Bon, la politique africaine, c'est un volet principal. Il y a le volet arabe, le volet islamique, le volet africain et bien sûr le volet avec les pays développés. La Somalie qui a une position stratégique sur la corne de l'Afrique et l'Est de l'Afrique en général est une région d'importance maximale de l'Égypte. Mais comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement la Somalie, mais c'est toute l'Afrique. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a le ministre des Affaires étrangères qui parlait avec son homologue du Kenya. Le Kenya est dans l'Est de l'Afrique aussi, mais aussi un peu dans le centre. Il y a eu des visites avec l'Angola, je crois, il y a quelques mois. Le Soudan, bien sûr, est une part importante de la politique étrangère égyptienne et au monde arabe et en Afrique. Le Tchad, le Sahel, je crois que l'Égypte est partout en Afrique. On a une quarantaine d'ambassades en Afrique. Encore, l'Égypte est le pays qui a le plus d'ambassades en Afrique. Pas dans les 50 pays, mais au moins dans une quarantaine. Tout cela manifeste de l'importance que l'Égypte porte pour l'Afrique et c'est réciproquement, bien sûr, l'Afrique. L'Égypte est un pays africain d'ailleurs. Alors c'est une relation très forte et très complexe et dans plusieurs domaines dont tous les pays africains vont profiter, bien sûr. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte au sein de l'ONU et également à New York, je m'excuse, et ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne.